Bonjour à tous, nous allons voir dans la troisième partie de cette série comment faire pour recontacter son ex, comment faire pour marquer un but derrière si on est fan de football, comment faire pour marquer un set, comment faire pour faire jeu, set et match si on parle de tennis, bref, comment faire pour arriver à ressortir ensemble. On a vu dans les deux précédents podcasts, primo, faut-il recontacter son ex ou pas ? Après ça, dans celui d'hier, on a vu qu'est-ce que je peux envoyer comme premier message pour que ça marche, pour donner envie à mon ex de me revoir, etc. Maintenant, on va voir dans ce nouveau podcast comment mettre un peu tout ça en place, quelle est la bonne stratégie à faire pour revoir son ex. Parce que finalement, envoyer un SMS, c'est bien, mais ce qu'on veut derrière, c'est arriver, bien sûr, à prendre un rendez-vous. Alors, on l'a vu, un très bon modèle de podcast, c'est d'envoyer quelque chose comme « Bonjour, j'ai vu ça m'a fait penser à toi, j'espère que tout va bien pour toi, bise. » Point. Après ça, généralement, l'ex va réagir dessus, il va dire « Bah oui, en effet, ça me fait plaisir que tu m'aies dit ça, oui. Bah oui, ça va très bien. Oui, en effet, c'est rigolo parce que t'aies pensé à ci et ça, parce que en effet, blablabla. » Là, l'idéal, c'est de même pas répondre dessus. En fait, on va se baser sur un plan qui va durer à peu près 2 semaines. C'est ça, en gros, l'objectif du plan de reconquête. Entre le premier SMS et derrière ça, le premier bisou, on va compter à peu près 15 jours. C'est un plan qui paraît à peu près bon. Si jamais pendant le plan, on sent que ça dérive, que ça va être beaucoup plus long ou bizarrement beaucoup plus court, dans ce cas-là, on va réfléchir un peu et on va trouver une autre solution alternative derrière pour revenir dans ce genre de plan. Pourquoi 2 semaines ? Parce que finalement, si ça fait déjà 1 mois ou 2 qu'on ne s'est pas vu, 2 semaines, ça paraît pas déconnant pour reprendre contact, pour se revoir et puis pour derrière ressortir ensemble. Donc, premier jour J de la reconquête amoureuse. Pas de la reconquête amoureuse, de notre stratégie de recontact. Qu'est-ce qu'on fait ? On envoie ce petit SMS, on dit coucou, j'ai vu ci, blablabla, j'ai pensé à toi, j'espère que tu vas bien, point, bise. Là-dessus, l'ex va répondre en général. En général, l'ex répond assez rapidement, au bout de quelques heures, il répond c'est cool, il sent bien qu'il n'y a pas de pression derrière, il sent bien que derrière on lui en veut pas, donc généralement il est plutôt content de voir ça. Et il répond quelque chose de gentil, oui en effet c'était un bon moment, etc. Bise, point. Et toi qu'est-ce que tu deviens ? Et souvent, son erreur, en tout cas, ou le bon geste qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir la question. Il va mettre un point d'interrogation. Alors vous connaissez bien sûr la différence entre les questions ouvertes et les questions fermées. Là en l'occurrence, s'il ouvre la discussion, donc en gros si sa question ne peut pas se répondre que par oui ou que par non, c'est qu'on est dans le cadre d'une question ouverte, et donc que votre ex attend d'autres choses derrière. Tiens, au fait, et toi, qu'est-ce que tu deviens ? Il va dire, par exemple. Et là, la bonne chose à faire, c'est de ne même pas répondre de suite. C'est justement... Alors, il y a des tonnes de règles, on va les voir après. Une des règles en SMS, c'est de répondre toujours du 1 pour 1 et de mettre toujours le même délai entre 2 discussions. Donc, en gros, si par exemple, vous envoyez un mercredi à 16h votre message et qui répond à 17h, l'idéal, ce serait d'envoyer un seul message à 18h. Donc, vous voyez, il y a toujours une différence de 1 heure entre tous les messages. Et on envoie toujours un message quand l'ex en envoie un. Et on envoie toujours un message qui fait la même taille que celui de l'ex. On n'envoie pas un immense pâté si l'ex envoie un tout petit message, mais réciproquement. Donc là, justement, on va venir un peu contrarier cette règle, ces fameuses règles de SMS. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser traîner un peu la réponse. Plutôt que de répondre direct, on va laisser traîner jusqu'au lendemain, par exemple. Comme ça, l'ex va se dire, mince, non seulement mon ex n'est pas en demande, en plus, mon ex a l'air d'être cool en ce moment, et en plus, je sais pas pourquoi, mais mon ex ne me répond même pas. Donc c'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que j'ai perdu le contrôle, etc. Donc, suite à ça, on laisse passer quelques temps, on laisse par exemple passer 1 jour, et là on va revenir à la discussion à la charge. On va répondre déjà à sa question, oui ça va très bien, il se passe ça dans ma vie, il se passe ci, il se passe ça, et toi ? Donc là on réengage gentiment et doucement la discussion. On pose aussi des questions ouvertes, on s'arrange pour pas tomber dans un piège où par exemple on aurait répondu quelque chose qui n'est pas très pertinent, qui donne pas forcément envie à l'ex de répondre. En même temps là-dedans on met un peu de légèreté. En même temps, alors ça des fois j'en parle un peu en stratégie avancée, on met quelques fautes d'orthographe pour montrer à l'ex qu'on n'en a rien à faire. Alors quand je parle de cette règle autour de moi, généralement les gens rigolent, ils font oui, bah écoute, moi je suis pas trop le genre à mettre des fautes d'orthographe dans mes SMS. J'ai lu au moins 2-3 études dans plein de domaines différents qui expliquent que les fautes d'orthographe, et d'une on peut en faire, et de deux, ça fait comme si on s'en foutait de l'autre, donc ça met un peu de distance. Donc par rapport à ça, il est pas mal de mettre un peu de distance entre nous, notre ex, de faire genre qu'on a écrit ça rapidos, et non pas que c'est un roman qu'on a réfléchi pendant des heures et des heures. Bref. Après ça, après ça, donc on a eu notre premier SMS qu'on a revu ensemble dans le podcast d'avant. Après ça, on va répondre par quelques questions ouvertes derrière. Et après ça, on va arriver sur quelque chose qui s'appelle le Best of Couple, BOC. Alors peut-être que vous l'avez déjà vu dans une formation que j'ai créée précédemment qui s'appelait le système complet pour se remettre en couple. J'en ai parlé aussi dans une autre formation qui est un peu plus vieille qui s'appelle la reconquête par SMS.
Ça consiste en gros à rappeler les meilleurs moments du couple. Donc là, on va aller, par exemple, utiliser, si jamais on a passé une soirée qui était géniale, on a regardé les étoiles, on a bu ensemble, on a dansé, on a rigolé, on va lui envoyer un petit SMS mémo. Tiens, en fait, est-ce que tu te rappelles du jour où on a fait ci et où on a fait ça ? Bise. Et là, en principe, il faut que ça rappelle le meilleur moment du couple. Alors, des meilleurs moments du couple, en général, on n'en a pas non plus tant que ça, on en a au moins 2 ou 3 dont on se rappelle. Donc, ce qu'il faut, c'est que vous lui rappeliez ce moment-là, donc vous en choisissez un au hasard, vous lui rappelez ce moment-là, et vous attendez de voir comment votre ex se réagit à ce genre de SMS. En général, ça va recréer un peu de tension sexuelle, ça va recréer un peu de complicité, et votre ex risque de vous relancer un peu sur le sujet en disant, peut-être timidement, hein, mais votre ex risque de vous dire, oui, en effet, j'ai passé un bon moment avec toi le soir-là, etc., c'était chouette, blablabla. Et donc là, c'est à vous de relancer suffisamment la chose pour que votre ex ait envie de vous revoir. Mais attention. Dans cette première séquence de SMS, le SMS classique qu'on a vu dans le podcast d'avant. Deuxième séquence de SMS, ce sont les discussions et questions ouvertes. Troisième séquence au bout de quelques jours. Donc là, on va déjà arriver au bout de 4-5 jours déjà dans notre stratégie. Au bout de 4-5 jours, on envoie le best-of couple. Et on s'arrange pour en envoyer suffisamment pour que l'ex ait en lui l'idée de nous revoir. Donc au bout d'un moment, l'ex va nous dire, tiens, en fait, si on se revoyait, etc. Là, c'est le bon moment, encore une fois, de faire un mouvement en arrière, de faire un coup de froid. Un peu comme après la réponse du premier SMS. Parce que, alors, vous me dites si ça a l'air clair ou compliqué. En vrai, je vous donne ces phases. Je veux qu'elles soient aussi improvisées par chacun d'entre vous. Donc, je vous donne des idées en vrac. Après ça, libre à vous de les interpréter comme vous voulez. Mais sachez une chose, c'est que si vous jouez trop pushy, trop chaud, votre ex va repartir en arrière. Si au contraire vous jouez trop sur la retenue, votre ex ne sera pas non plus attiré. Donc libre à vous de souffler le froid et le chaud. Et en l'occurrence, dans cette nouvelle période qui est la 4e, ce qu'il va falloir, c'est au moment où vous avez rappelé tous ces bons moments de couple, c'est juste après vous mettre un peu en retrait et laisser à l'ex l'envie de venir vous revoir et de passer du temps avec vous. Et c'est là-dessus que vous allez devoir vous montrer un peu hésitant. Par exemple, si votre ex dit oui, bah écoute, maintenant qu'on s'est rappelé tous ces bons souvenirs, si on allait se boire un café ensemble ou si tu passais chez moi, parce que forcément, derrière, il y a des idées sexuelles qui vont se réveiller chez lui et il va se dire, tiens, bah finalement, c'était une bonne idée. Ou alors peut-être qu'il va juste te dire, tiens, on a passé des bons moments ensemble et oui, en effet, ce sera avec plaisir que je reverrai mon ex. Si jamais votre discussion est devenue un peu trop chaude, un peu trop vite, c'est le moment de le calmer et de lui dire, écoute, je préfère qu'on se voit d'abord dans un bar plutôt que chez moi. J'aimerais qu'on papote un peu ensemble. Et si jamais votre ex, au contraire, ne monte pas trop en chaleur, mais semble intéressé par vous, bah, c'est encore une fois le bon moment pour lui proposer d'aller boire un thé ou un café dans un endroit qui vous paraîtra sympa pour parler de tout ça. Donc là, on voit un peu comment ça fonctionne. On voit qu'on envoie d'abord certains messages qui sont clés, qui vont souffler du chaud et qui vont rappeler des bonnes choses à notre ex. Après ça, on voit qu'on va se mettre un peu en retrait en laissant l'ex faire un pas en avant. Donc on voit que c'est quelque chose qu'on a quand même... Alors c'est pas de la manipulation, mais en tout cas, on orchestre quelque chose. C'est-à-dire que, un peu comme pour allumer un feu, on va souffler dessus, et puis on va s'arrêter. Et on va ressouffler, et on va s'arrêter. On ne souffle pas en permanence, mais on essaie de donner un rythme là-dedans. L'idée, c'est qu'au bout d'une semaine d'échange de SMS, on se donne le premier rendez-vous. Ce premier rendez-vous est dans un endroit public, quelque part où on ne craint rien. Choisissez quelque chose de ludique. En ce moment, il fait froid, ça peut être de la patinoire, ça peut être d'aller faire du shopping, ça peut être de faire des courses de Noël, ça peut être d'aller se balader, voir un marché de Noël, ça peut être n'importe quoi. Donc, donnez un rendez-vous qui va être ludique, quelque chose en mouvement. Et puis, dites-vous bien qu'après ça, il va falloir 2 ou 3 rendez-vous pour vous remettre ensemble. Donc, votre premier objectif pendant ce premier rendez-vous, ce sera juste de passer un bon moment ensemble. Après ça, dans les étapes d'après, ce sera de vous rapprocher plus, etc. Misez sur à peu près 2 semaines. Donc, en gros... On va être sur des séquences de SMS pendant 4-5 jours. Suite à ça, au bout d'une semaine, on va tenter de fixer un rendez-vous pour se revoir. Après ça, on va se revoir encore une fois ou 2. Et on vise pour qu'au bout des 2 semaines, il y ait eu du rapprochement, on se soit embrassé. Alors, on a vu que dans le premier rendez-vous, il fallait juste passer un bon moment qui soit plein de légèreté et où on ne se pose pas trop de questions. Dans le deuxième rendez-vous, on va être un peu plus dans l'intimité. On va pourquoi pas essayer de toucher les bras de l'autre, etc. Pourquoi pas se prendre la main. Et on va tout faire pour déjà comprendre les points de blocage de l'ex, parce que peut-être que l'ex a encore des points de blocage aujourd'hui. Et puis après ça, une fois que les points de blocage seront enlevés, on va tout faire pour s'embrasser. Je reviendrai sur ce rendez-vous dans un prochain podcast, parce que la stratégie du rendez-vous, c'est quelque chose qui est quand même crucial. Je vous rappelle quand même que le but du silence radio, c'est d'avoir
après ça, de pouvoir reprendre une discussion, de pouvoir redevenir plus proche. La fin du silence radio, le but c'est de pouvoir se rappeler, se passer des coups de fil, s'envoyer des SMS et de devenir plus proche. Le but de se passer des coups de fil, c'est de se revoir physiquement, etc. Et le se revoir physiquement, c'est la toute dernière étape avant de se remettre ensemble. Donc ce serait dommage que tout ce travail ne mène à rien derrière. Donc le rendez-vous amoureux avec votre ex, il va falloir le réussir, il va falloir être très très bon et on verra ça dans un prochain podcast, je vous le promets. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.